hash. C'est quoi un hash? Avant de parler, je vais plutôt peut-être mieux expliquer pour que vous compreniez c'est quoi un hash. Le hash ici, ce sont des caractères que nous générons à partir d'une formule mathématique que nous générons et nous collons à un message ou à un fichier pour savoir que si ce fichier ou ce message a été modifié pour qu'on se rende compte. Il y a beaucoup de types de hash. Il y a ce qu'on appelle des MD5, MD4, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-3 et plein d'autres. Mais l'idée générale ici, on utilise tous ces hashes-là pour savoir que le fichier n'a pas été détecté. Et ne me demandez pas pourquoi il y a beaucoup de hash. Il y a beaucoup de hash parce que, par exemple, quand on prend le MD5, le MD5 peut être modifié. Il y a ce qu'on appelle la collision. C'est-à-dire que quelqu'un, parce que le MD5 par exemple, certaines faiblesses qui font de sorte que quelqu'un peut créer une collision, c'est-à-dire que faire de sorte que deux fichiers génèrent les mêmes caractères, alors que c'est pas le même fichier. Et ce qui peut créer une confusion des fois, surtout que quand vous avez une application et vous voulez installer une application, il y a une application légitime et malveillante, et vous partez sur un site, vous voyez que c'est le même hash, c'est compliqué de se rendre compte quel est le vrai fichier. Ce qui fait qu'il y a plusieurs types de hash et qui ont été aujourd'hui développés dans le monde pour remédier à cela. Donc, je vais donner un exemple. On va juste écrire ici hello. Oh, pourquoi j'arrive pas? OK. La cybersécurité pour les nuls. Et je vais générer le hash qu'on appelle le MD5. On voit ici déjà le MD5. Et si je modifie ça, par exemple, vous allez voir que euh, chaque fois quand je change quelque chose, ça change, ça change. Donc, quand vous avez un texte, vous générez le hash. Même si on change, on met juste de l'espace, le hash change. Vous voyez? Regarde, juste une petite espace, ça, comment dirais-je, le hash change. Maintenant, ça, c'est juste pour un message, un texte que vous écrivez. On va prendre l'exemple sur peut-être une application ou bien un fichier. Ça, c'est un fichier. Voilà. Je vais uploader ça et on va voir. Ça, c'est le fichier. La cybersécurité pour les nuls. C'est une photo. Voilà, vous voyez l'extension et tout. Ça, c'est la photo. Vous voyez ce qui est là-bas, c'est la cybersécurité pour les nuls. Il a déjà généré le hash. Je peux aller là-bas. Juste un instant. Download. OK, vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je prends le hash. Je vais venir ici. Considérez ça comme si c'est une application. Juste un exemple. Hein. Si c'est une application, ou bien juste c'est une photo, et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller encore dans cette photo, je vais modifier cette photo, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Juste un instant. Je vais juste, je sais pas, un truc comme ça. Save as copy. Encore là-bas. OK. OK, je vais juste... OK. Non. Pour le nul, je vais enlever juste ça. Et je vais aller, cette fois-ci, prendre ça. OK. Juste un instant. OK. Vous voyez, à cause de ce que j'ai mis, le hash a changé. Donc, c'est la même chose qui se passe au niveau des fichiers malveillants. Quand vous, par exemple, vous voulez voir quel est le fichier qui est légitime ou malveillant, il faut voir les deux hashes. Et si vous voyez qu'il y a une différence, vous partez sur le site. Par exemple, si vous voulez installer une application Microsoft, vous êtes sur deux sites, il faut aller sur le vrai site. Et vous allez voir le hash là-bas. Vous pouvez comparer au hash de l'autre site, vous allez comprendre que l'autre, ce n'est pas la vraie application. Ou bien vous pouvez regarder nos vidéos. Il y a quelques jours de cela, on a mis une vidéo là où je montrais comment vous pouvez extraire le hash d'un fichier ou d'une application. Vous pouvez faire ça aussi et faire la comparaison du hash
sur le site sur lequel vous voulez télécharger un fichier, vous pouvez vous rendre compte en ce moment que le fichier là est malveillant ou pas. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On a parlé du hash, on vous a donné des exemples pour comprendre c'est quoi le hash et comment on peut comparer deux fichiers. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. C'était la cybersécurité pour le nul. À bientôt.